Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 6 décembre 2023 en séance ordinaire sous la présidence effective de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition et chef de l'État. Plusieurs dossiers importants pour la marche de la transition ont été examinés et adoptés. Pour le compte de la présidence du Faso, il a été adopté un projet de révision de la Constitution. Et sur les éléments précis concernant donc ce projet de révision de la Constitution, j'invite ici mon collègue, le ministre de la Justice. Pour le compte de la présidence du Faso, il a été adopté un projet de loi portant révision de la Constitution. Comme vous le savez, au terme de la charte de la transition a pour mission d'opérer des réformes institutionnelles et administratives en vue de renforcer l'ancrage démocratique et faire participer plus le peuple à la vie de la nation. Sur les réformes que comporte ce projet de loi, il faut noter d'abord l'institution des langues nationales comme langue officielle, le français qui demeure une langue de travail. Au niveau des institutions, il y a comme innovation la suppression d'un certain nombre d'institutions telles que le médiateur du Faso, le Conseil économique et social, dont les attributions et les missions vont se retrouver être confiées à une nouvelle institution dénommée Conseil national des communautés qui va regrouper au-delà des leaders religieux et coutumiers, les communautés à la base qui pourraient donner leur avis sur les grandes décisions sur la vie de la nation. Il y a également la création et l'institution de l'AINER qui deviendra le Conseil national de sécurité qui sera maintenant constitutionnalisé. Et vous avez également le réaménagement du régime de responsabilité pénale des dirigeants politiques qui entraîne nécessairement la suppression de la Haute Cour de justice, comme vous le savez, depuis sa création, n'a jamais fonctionné. Et compétence serait donnée à la chambre criminelle de la Cour d'appel de Ouagadougou, assistée par des jurés parlementaires, pour effectivement examiner les dossiers des dirigeants politiques. Il y a également l'élargissement des pouvoirs du Conseil constitutionnel qui, récemment, va se voir attribuer la mission, en plus de ses missions classiques, de régulation des pouvoirs publics et du contrôle et de la procédure de révision de la Constitution. Au niveau également du secteur de la justice, il y a des réformes qui sont contenues dans ce projet de loi qui va être incessamment transmis à l'Assemblée législative de transition. Il y a l'arrivée de nouvelles personnes non magistrates au niveau de la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Mais il y a également le fait que dans le cadre de la vision du chef de l'État et de la mise en place de sa politique, sa vision de la politique pénale au niveau de notre pays, la connexion qui sera établie entre le parquet et le ministère de la Justice. Pour le compte du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant conditions d'exercice de l'action récursoire. Et pour plus d'explications sur cet important projet de décret, j'invite ici le ministre d'État, ministre de la fonction publique, mon collègue Bassolma Bazi. Le Conseil des ministres du jour a adopté un décret qui porte l'exercice de l'action récursoire. Mais avant de dire de quoi il s'agit précisément, je tiens, au nom du chef de l'État, au nom de son Excellence le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement, à féliciter sincèrement l'ensemble des travailleurs de notre pays, qu'ils soient du privé, soit du secteur informel ou qu'ils soient du public. Ils sont à féliciter pour leur résilience, leur investissement, leur esprit de sacrifice qui permet à notre nation de tenir. Et justement, ce texte a voulu tout simplement renforcer l'état de discipline, l'état d'esprit de sacrifice, l'état de professionnalisme, mais aussi l'état de rigueur. Vous savez très bien que l'administration publique, c'est pour servir le peuple. Et pour servir le peuple, il faut un certain nombre de critères, il faut un certain type de comportement, d'attitude qui colle avec les règles, qui respectent en tout cas le fondamental d'une vie en République. Et de ce point de vue, ce texte vient donner un certain nombre de bases pour éviter que l'agent de l'État qui agit au nom de l'État, qui agit au nom de l'intérêt public, n'en fasse référence à ses humeurs,
soit à de la subjectivité pour traiter un certain nombre de préoccupations. Autrement dit, si un agent de l'État qui agit au nom de l'État venait à prendre une décision qui a un impact négatif sur autrui, si autrui porte plainte en justice par rapport à cette décision, et si toutefois la justice donnait raison à autrui, l'État doit prendre toutes ses responsabilités réglées. Mais ça ne doit pas se limiter à ce règlement. L'État va se retourner contre cet agent indélicat qui a agi sans professionnalisme, qui a agi sans discipline et qui a agi également sans rigueur. C'est pour dire que dans la mise en œuvre des lois, dans la mise en œuvre des règlements, des décrets, des arrêtés et autres, il faut vraiment s'entourer du maximum de rigueur, de discipline et de professionnalisme pour ne pas en faire à sa tête. Si vous agissez, si l'État est tiré devant les juridictions et que l'État a tort, l'État va régler, mais l'agent indélicat va répondre devant l'État parce qu'il sera poursuivi et restituer à l'État tout ce que l'État a dépensé. Ce n'est pas pour faire des zones de chasse à des sorcières, c'est pour que l'État puisse renforcer la discipline en son sein, le professionnalisme, la rigueur, pour servir véritablement l'intérêt national et l'intérêt public. Pour le compte du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, le Conseil a autorisé l'acquisition d'un immeuble de type R+11 avec sous-sol au profit de l'État. Et donc, pour les raisons de cette acquisition, j'invite ici mon collègue, le ministre de l'économie, le ministre Nakanabo. Le Conseil des ministres réuni en ce jour a autorisé l'acquisition d'un immeuble de type R+11 plus sous-sol au profit de l'administration publique. Il est ressorti des analyses qui ont été faites sur la situation des baux administratifs que l'État paye beaucoup en termes de loyer. Et nous avons donc mis en place un programme immobilier pour optimiser donc les locations. Et dans ce cadre, nous avons décidé d'acquérir cet immeuble. Mais avant cela, nous avons pris toutes les dispositions pour confier à la Direction générale de l'architecture et de la construction l'étude pour s'assurer de la valeur de l'immeuble, donc une évaluation de cette direction. Et à côté, nous avons également fait appel au Laboratoire national des bâtiments et des travaux publics pour des analyses techniques. Et à l'issue de toutes ces analyses, il est ressorti que l'immeuble est techniquement à la hauteur et également la valeur qui a été déterminée est plus élevée que donc le prix qui a été proposé donc par le promoteur. Donc finalement, le Conseil a donné l'autorisation d'acquérir cet immeuble. Après l'analyse économique qui a été faite, il ressort que l'immeuble doit permettre à l'administration de pouvoir économiser autour d'1 milliard par an en termes de loyer. Parce qu'avec cet immeuble qui a une capacité de plus de 600 bureaux, nous allons pouvoir regrouper plusieurs structures qui sont actuellement en location. Donc cela va nous permettre de dégager non seulement des économies en termes de loyer, mais également de mettre les agents publics dans de meilleures conditions parce qu'il s'agit d'un immeuble moderne et de très haut standing. Donc c'est vraiment une avancée dans la mise en œuvre de la politique immobilière de l'État. Pour le compte de la primature, le Conseil a adopté un projet de décret portant institution des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Ce qu'il faut dire, c'est que l'institution de ces journées-là participe de la volonté de la transition, de créer les conditions pour que les citoyens burkinabés retournent, bien sûr, à un certain nombre de valeurs qui sont essentielles dans la dynamique non seulement de la transition, mais aussi pour la construction de notre pays. Il s'agit notamment donc des valeurs de civisme, des valeurs de patriotisme, des valeurs de solidarité, du respect des symboles de l'État, mais aussi, bien sûr, des journées au cours desquelles on va mettre en avant également la promotion du consommation local. Ce qu'il faut dire, c'est que ces journées patriotiques et d'engagement citoyen là vont être des journées séquencées sur 2 périodes au cours de l'année, chaque période courant donc sur 15 jours. La première période donc pour ces journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne là vont démarrer pour la première séquence à partir du 26 mars, qui est une date à laquelle donc le capitaine Thomas Sankara, alors Premier ministre du Conseil du salut du peuple, avait prononcé son tout premier discours contre l'impérialisme. La deuxième séquence va aller à partir du 2 octobre,
Comme vous le savez tous, le 2 octobre marque bien sûr le discours d'orientation politique qui avait fixé la trajectoire politique mais également idéologique de Burkina Faso. Il s'agit donc d'une décision importante qui va donc permettre que dans l'année, pendant ces 2 séquences de 15 jours, tous les Burkinabés soient mobilisés sur la promotion d'un certain nombre de valeurs qui sont essentielles non seulement pour notre unité nationale, pour notre cohésion, mais également pour le sursaut patriotique d'ensemble qui est nécessaire pour donc relever les grands chantiers et les grands défis de développement. Donc voilà ce qu'on pouvait retenir sur ces quelques grands dossiers examinés, adoptés aujourd'hui en Conseil des ministres.